Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne L'autodidacte youtubeur. Aujourd'hui, 8e vidéo en ce qui concerne les raccourcis clavier sur Excel. C'est une vidéo exceptionnelle puisqu'il s'agit d'une vidéo mise à jour. En effet, quand je me suis mis à la préparation du prochain grand thème qui sera abordé sur Excel, je me suis rendu compte qu'il manquait beaucoup de raccourcis. Donc je fais cette vidéo afin de mettre à jour les choses. Donc, on commence par les raccourcis contrôle. Je me mets sur l'onglet raccourcis contrôle. Dans mon tableau, là, vous avez toute une liste de raccourcis, donc justement que je ne vous ai pas présenté. Donc, on va commencer par là. Donc, CTRL ALT V. Donc, CTRL lettre. Je vais chercher CTRL ALT V, collage spécial. Donc, je me mets en cellule E5. Je fais un CTRL C pour copier, je me mets en F5, si je fais CTRL ALT V, il m'ouvre donc la fenêtre de collage spécial, et admettons que la valeur en E5, qui est une valeur monétaire, je veuille la coller, mais uniquement la valeur, c'est-à-dire 1. Je sélectionne valeur, et je fais OK. Alors là, bien sûr, ça a été mis au format date, on ne sait pas pourquoi. Je fais CTRL R pour qu'on le mette au format standard. Et effectivement, on voit qu'il m'a copié uniquement la valeur contenue dans la cellule E5. Donc, celui-ci, on est bon. Ensuite, CTRL barre espace. Donc, cette fois-ci, nous sommes sur les contrôles symboles. CTRL barre espace. Dans un tableau, sélectionne la colonne entière, sinon sélectionne la colonne entière du classeur. Je me mets volontairement en cellule D12, qui est ma première cellule dans mon tableau. Je fais CTRL barre espace et je vois, bien sûr, ça, je ne l'ai pas demandé, donc je me remets en D12, CTRL barre espace, et effectivement je vois qu'il me sélectionne la colonne entière. Dans mon classeur, en dehors d'un tableau, si je sélectionne par exemple la cellule I1, que je fais CTRL barre espace, je vois qu'il me sélectionne toute la colonne I. Alors, CTRL barre espace, c'est fait. Ensuite, contrôle accent circonflexe. Je suis toujours dans les contrôles symboles. Mise au format scientifique. Je me remets dans ma cellule E5, où j'ai une valeur monétaire. Je fais contrôle accent circonflexe. Il me met 1 E plus 00. Le E plus 00, c'est la formule 10 puissance. Si je mets par exemple 1000, 1000 pour ceux qui sont scientifiques et qui l'ont vu, c'est l'équivalent de 10 puissance 3. Et donc effectivement, il me met un 10 puissance 3. Le E représente 10 puissance. 10 puissance 3, pourquoi? Parce que c'est 3 zéros derrière le 1. Donc 1 à 10 puissance 3 ou 1000, c'est la même chose. Et d'ailleurs, si vous cliquez sur la cellule E5, dans la barre de formule, vous voyez bien qu'il y a rentré la valeur 1000. Alors, celui-là, c'est fait. Ensuite, contrôle, point virgule. Contrôle, point virgule, saisit la date du jour en valeur dans la cellule active. Donc en F5, si je fais contrôle, point virgule, je vois qu'il me sélectionne la date du jour, on est bien le 28 juillet 2024. Si je rouvre mon classeur le 29, dans cette cellule-là, il y aura toujours marqué 28-07-2024. Pourquoi? Parce que c'est la date du jour, donc aujourd'hui, mais saisie uniquement en valeur. Donc c'est une date qui est figée. Alors, ça c'est fait. Ensuite, contrôle 2 points. Saisis l'heure à l'instant T du jour en valeur dans la cellule active.
Donc tout comme la date, donc en F5, je fais CTRL 2 points, il me saisit l'heure à l'instant T, c'est-à-dire tout de suite, donc il est 18h01, et quand on va passer au-delà de 18h01, vous verrez que dans la cellule F5, il y aura toujours marqué 18h01. La preuve en est, là j'ai 18h02, et effectivement, comme mon heure a été figée en F5, il m'affiche toujours 18h01. Ensuite, donc celui-là c'est fait. Ensuite, contrôle, touche entrée. Contrôle, touche entrée. Alors, étend la sélection, étend la validation de la cellule à toute la sélection. Donc, il suffit pour cela de sélectionner au préalable une plage de cellules, donc la fameuse sélection. Ensuite, si je rentre la somme par exemple, la formule somme, je fais la somme de G2 à G4 que je fige avec F4. Je ferme la parenthèse, je fais CTRL, enfoncer, entrée. Effectivement, dans toute la sélection, la plage donnée que j'ai sélectionnée, effectivement, il me reproduit la formule somme G2 à G4. Ensuite, ceci c'est fait. CTRL maj I. On retourne dans CTRL lettres. CTRL maj I. Alors, insertion d'un plan. Donc là, par exemple, je suis dans la cellule B3. Si je fais CTRL maj I, on voit bien sur le côté gauche de ma feuille de calcul, il m'a inséré un plan. Si je refais CTRL maj I, il me l'enlève. Ça, c'est fait. Ensuite, CTRL maj T. Donc, CTRL maj T, c'est la même chose que CTRL maj F ou CTRL 1, à savoir accès au format de cellule. Je fais CTRL maj T, et effectivement, il m'ouvre la fenêtre format de cellule. Voilà. Ensuite, pour terminer, on va terminer par CTRL guillemets, CTRL symbole, CTRL guillemets, affichage des formules dans le classeur. Donc si je fais CTRL guillemets, dans ma cellule où il y a normalement les définitions des différents raccourcis qui s'affichent, là il m'affiche la formule qui a été rentrée pour justement donner la définition de chaque raccourci en fonction des critères que j'entre. Donc si je fais CTRL guillemets, hop, il me remet le résultat uniquement de ma formule, que vous voyez là dans la barre de formule. Voilà. Alors, pour cette première partie, on a fini la mise à jour des raccourcis contrôle. Donc, je peux effacer. CTRL S. Ensuite, nous allons passer au raccourci à l'aide de la touche Alt. Donc, cette fois-ci, dans mon tableau, on a en mise à jour raccourci Alt avec les touches de fonction F. Donc, F1, F2, F3, F4, F8, F10, F11 et F12. Donc, Alt, touche de fonction F. En B3, Alt F1. Ouverture de l'assistant de création d'un graphique. Donc, Alt F1. On voit bien qu'il m'ouvre l'onglet création de graphique avec un graphique qui n'apparaît pas puisqu'il n'y a pas de sélection de données. Alors, celui-ci, c'est fait. Ensuite, Alt F2. F2 ou F12. Ouverture de la fenêtre enregistrée sous. Donc, Alt F2.
effectivement, vous voyez qu'il m'ouvre la fenêtre enregistrer sous. Ça, c'est fait. Ensuite, Alt F3. Accès à la barre de gestion des noms en dessous du ruban rappel. Cette barre sert à nommer des plages de cellules. Donc je fais Alt F3. Et effectivement, vous voyez sur le coin gauche, au niveau de ma barre de fonction, là où il y a marqué B3, puisque je suis dans la cellule B3, vous voyez que c'est surligné en bleu, c'est ici. Si vous sélectionnez par exemple de la cellule, par exemple G2 à G4, que vous allez dans la petite barre zone de nom, ça s'appelle, vous double-cliquez, vous appelez ça par exemple nombre, voilà, vous appuyez sur Entrée, je sélectionne n'importe quelle autre cellule dans mon classeur, là cette fois-ci je me mets en E5 par exemple, si je veux, là dans ma zone de nom, je clique sur la petite flèche, je vais chercher mon nom nombre, je clique dessus et effectivement il vient me sélectionner la plage que je viens de nommer. Ensuite, donc Alt F3 c'est fait. Ensuite Alt F4. Ouverture de la fenêtre d'enregistrement pour enregistrer avant de fermer le classeur. Donc si je fais Alt F4, il m'ouvre cette fenêtre-là, enregistrez vos modifications dans ce fichier. Donc cette fenêtre-là, c'est une sécurité qui permet d'enregistrer ou pas avant de quitter le classeur. Donc là, si je fais enregistrer, il m'enregistre et il me quitte le classeur Excel. Donc, je vais le rouvrir. Voilà. Je le rouvre. Voilà. Débugage. Ouais, ça, hop. Hop. Ensuite, donc Alt F4, c'est fait. Ensuite, Alt F8, ouverture du gestionnaire de macros. Alt F8, voilà. Vous avez donc la fenêtre macro qui s'affiche. Normalement, vous avez votre liste de macros qui va s'afficher là si vous en avez fait. Et si vous avez enregistré votre classeur sous le format XLSM, puisque c'est le format qui supporte les macros. Donc vous allez avoir toute la liste de vos macros avec la possibilité de les exécuter, de les modifier, d'en créer ou de le supprimer. Alors, ça c'est fait. Ensuite, Alt F10. Ouverture d'un ruban pour sélectionner les éléments au sein du classeur. Alt F10. Et vous voyez que sur la partie droite, il vous affiche le fichier, la fenêtre sélection. Ensuite, donc F10, Alt F10, c'est fait. Ensuite, Alt F11. Ouverture outil VBA pour gestion des macros. Donc Alt F11. Vous voyez, c'est la fenêtre qui s'est ouverte à la réouverture du classeur parce qu'il y avait un souci. Donc cette fenêtre-là, donc le visuel basique pour application, ça sert à faire des macros, mais en codant, en VBA. Ça, on verra ça plus tard. Et donc Alt F11, c'est fait.
Et pour terminer, donc, les raccourcis Alt avec la touche de fonction F, on termine par Alt F11, ouverture, éditeur, Power Query. Donc, Alt F12, ça charge, c'est assez long. Si ça veut bien fonctionner. Voilà. Éditeur Power Query. Pareil, nous verrons les détails de cet éditeur plus tard. Voilà, donc pour ce qui est des raccourcis Alt, touche de fonction, c'est maintenant terminé. Donc là, hop, on peut supprimer. Nous passons donc à l'onglet suivant, donc raccourci touche de fonction F, il n'y a pas de mise à jour. En revanche, un nouveau type de raccourci que j'avais complètement omis et que j'ai découvert, les raccourcis à l'aide de la touche majuscule. Donc, touche majuscule, maj F2. Insertion d'un commentaire dans une cellule. Admettons, je me mets en F5, je fais maj F2. Effectivement, on a une bulle de commentaires qui s'affiche. Je peux écrire un commentaire. Je le valide en sélectionnant une autre cellule. Et là, si vous allez remettre votre curseur sur la cellule dans laquelle vous avez mis un commentaire, il va l'afficher. Donc là, notamment, j'ai mis bonjour. Si vous voulez effacer le commentaire, vous vous mettez dans la cellule dans laquelle vous avez mis votre commentaire, vous faites clic droit, et normalement, vous avez supprimé le commentaire. Et voilà. Et vous avez de nouveau votre cellule vide avec aucun commentaire dedans. Donc ça, c'est fait. Ensuite, donc, maj F3. Insertion d'une formule. Si je me mets dans la cellule F5, que je fais maj F3, il me met un petit signe égal donc dans ma cellule F5 et il m'ouvre la fenêtre insérer une formule. J'ai qu'à aller chercher ma formule. Donc là par exemple, si je recherche la fonction sum, je fais rechercher, voilà, je double-clique sur la fonction sum, il m'ouvre les arguments de la fonction, comme si je faisais CTRL A une fois que je voulais taper une fonction. Hein, il m'ouvre cette fenêtre-là. Et après, je rentre soit des nombres donc chiffrés, donc 1, 2, 3, 4, etc., soit des cellules, des références de cellules qui contiennent les chiffres que je veux ici additionner, puisqu'il s'agit de la fonction sum. Alors, maj F3, c'est fait. Ensuite, maj F5. Maj F5 ouvre l'assistant rechercher et remplacer. Maj F5, ce qui est plus rapide que le contrôle F et CTRL H. Ça marche aussi. Si je fais CTRL F, il me l'ouvre. CTRL H, il me l'ouvre. Voilà. Donc, maj F5, ça marche également. Voilà. Donc, maj F5, c'est fait. Ensuite, F6, maj F6 affiche les caractères de sélection dans le ruban. Donc, maj F6, et effectivement, c'est la même chose que si vous touchiez, vous appuyez sur la touche Alt. Simplement. Si j'appuie sur Alt, voilà, je vois que ça me fait la même chose. Ensuite, donc maj F6, c'est fait. Ensuite, maj F7 ouvre le dictionnaire des synonymes. Maj F7. Donc là, effectivement,
il me met le contenu de ma cellule, donc B3, maj F7, effectivement, il ne trouve pas de synonyme. En revanche, si je prends n'importe quel terme, gentil par exemple, que je recherche, voilà, je fais une recherche et il me donne toute une liste de synonymes par rapport aux termes que j'ai rentrés dans ma barre de recherche. Alors, maj F7, c'est fait. Ensuite, maj F10, effet clic droit dans la cellule. Donc je me mets en cellule E5, je fais maj F10. Effectivement, il me fait l'équivalent d'un clic droit. Si je fais par exemple effacer le contenu, voilà, je n'ai plus mon contenu en F5. Je reviens en arrière, CTRL Z, et il me réaffiche donc le contenu que j'avais avant la suppression. Bon, maj F10, c'est fait. Ensuite, maj F11. Insertion d'un nouvel onglet dans le classeur. Donc, si je fais maj F11, il m'ouvre bien donc une nouvelle feuille intitulée feuille F1, puisque les autres ont été déjà renommés. Voilà. Je fais clic droit, je la supprime. Supprimer. Voilà. Donc maj F11, c'est fait. Et pour terminer enfin cette mise à jour sur... Ah, pour terminer, non. Non, parce que j'ai vu que... Ah oui. Ouais. Je vous ai dit que j'en avais jusqu'à maj F12, mais non, ça va bien plus loin. Donc maj F12. Sauvegarde le classeur. Donc maj F12. Effectivement, c'est comme si je faisais CTRL S. On le voit très brièvement que ça sauvegarde. Donc maj F12, c'est fait. Ensuite, maj flèche du haut. Donc sélectionne la cellule adjacente au-dessus de la cellule active. Je me mets en E5. Je fais maj flèche du haut. Effectivement, il va me sélectionner la cellule adjacente au-dessus de la cellule active. Et si je continue en ayant la touche maj enfoncée, il va remonter d'autant de cellules que je veux. Ensuite, maj flèche du bas, sélectionne la cellule adjacente en dessous de la cellule active. Toujours pareil, E5, maj flèche du bas, il va sélectionner autant de fois que je vais sélectionner les cellules. Ensuite, maj flèche de droite, sélectionne la cellule adjacente vers la droite de la cellule active. Voilà, ça sélectionne autant de fois que j'appuie sur la flèche en ayant la touche maj enfoncée. Flèche de gauche, il va me faire la même chose, mais à gauche. Voilà. Donc là, il a sélectionné tout un tas de cellules, puisque j'ai ma cellule là qui est fusionnée. Mais le principe est le même. Ensuite, maj, contrôle, flèche du haut. Donc, si les cellules adjacentes au-dessus de la cellule active sont vides, cela sélectionne toutes les cellules jusqu'à la première ligne. Sinon, sélectionne la première cellule non vide, puis toutes les cellules non vides, pour finir par toutes les cellules jusqu'à la première ligne. Alors, si je me mets en F5, que je fais CTRL, maj, flèche du haut, comme la cellule adjacente à la cellule active est vide, et que toutes celles au-dessus de la première cellule adjacente sont vides, il va me sélectionner directement toutes les cellules vides jusqu'à la première cellule. La première cellule étant ici, vu qu'on est dans la colonne F, la cellule F1. En revanche, si je me mets en E5, que je fais CTRL, maj, flèche du haut, alors là effectivement, il me fait la même chose puisqu'il ne considère pas que une forme
est un contenu de cellule. Si je me mets en D5, en revanche, voilà. Il va d'abord me sélectionner jusqu'à ma première cellule non vide. Et ensuite, si je rappuie, il va me sélectionner toutes les cellules vides jusqu'à la première ligne. Voilà. Maj, contrôle, flèche du bas, il va exactement me faire la même chose. Je me mets en D1, je fais contrôle maj, flèche du bas, il va aller jusqu'à la première cellule non vide, ensuite la deuxième, ensuite la troisième, la quatrième, la cinquième, il me sélectionne tout mon tableau, et ensuite toute la colonne. Ensuite, maj, contrôle, flèche de droite. Si les cellules adjacentes à droite de la cellule active sont vides, cela sélectionne toutes les cellules jusqu'à la dernière colonne. C'est exactement le même principe. Je me mets en D1, contrôle maj, flèche de droite, il va jusqu'à la dernière colonne. En revanche, si je me mets sur la cellule D3, contrôle maj, flèche de droite, il va d'abord s'arrêter à la cellule G3, puisqu'elle contient une valeur, et ensuite, si je rappuie, il va jusqu'à la dernière colonne, car toutes les colonnes étaient vides. Ensuite, contrôle maj, flèche de gauche. Exactement la même chose, je me mets en G3, je fais contrôle maj, flèche de gauche, il va aller jusqu'à la première cellule qui contient une valeur, ensuite la prochaine cellule qui contient une valeur, la suivante, jusqu'à arriver à la première colonne. Ensuite, maj, barre espace. Donc sélectionne une ligne entière, qu'il s'agisse d'un tableau ou d'un classeur. Je me mets en cellule D12, je fais maj, barre espace. Je vois qu'il me sélectionne toute ma première ligne. Si je me mets en cellule A20, que je fais majuscule barre espace, effectivement, il me sélectionne toute la ligne 20. Ensuite, maj, touche entrée. Validation du contenu de la cellule par la touche entrée et sélectionne la cellule adjacente au-dessus de la cellule active. Si effectivement je me mets en cellule E5, que je rentre, allez on va changer, on va taper 2, que je fais, avant de valider, je fais maj, touche entrée, effectivement il va me sélectionner la cellule E4 au lieu de la cellule E6. Ensuite, on termine, cette fois-ci, pour de vrai, on termine avec le raccourci maj plus touche de tabulation. Donc validation du contenu de la cellule par la touche tabulation et sélectionne la cellule adjacente à gauche de la cellule active. Je me remets en E5, je remets 1, je fais maj tabulation, effectivement, il me valide le contenu dans la cellule E5 en se mettant sur la cellule D5. Si j'avais fait depuis E5 la validation par la tabulation, il se serait mis effectivement en F5. Voilà, cette vidéo touche maintenant à sa fin. Cette fois-ci, je crois qu'on a fait le tour donc, de tous les raccourcis clavier possibles sur Excel 2016. Et il ne me reste plus qu'à vous dire, si vous avez aimé cette vidéo, vous inviter à la partager, à la liker, à vous abonner, à laisser un commentaire. C'est toujours sympa d'avoir votre ressenti par rapport aux vidéos que je fais. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.